Maintenant, dans cette vidéo, on va voir les différents types de tourisme et la définition de tourisme. Le tourisme, c'est l'ensemble des services, des activités liées à l'organisation des déplacements des touristes. On distingue aussi par le terme tourisme l'ensemble des activités et des loisirs, soit culturels, sportifs, d'affaires ou des découvertes. On commence avec le premier type de tourisme, le tourisme d'affaires. Le tourisme d'affaires, tout déplacement et la consommation nécessaire aux personnes en déplacement. Hébergement, restauration, accueil, transfert et parfois loisirs. Et d'autre part, une fonction professionnelle ou sociale, prospection de clientèle, chantier, négociation, rencontre de spécialistes, études, formation, visite technique pour rencontrer les interlocuteurs d'une entreprise cliente ou encore une réunion internationale entre plusieurs partenaires. Le marché du tourisme d'affaires peut être divisé en 4 secteurs. Les congrès et les conventions d'entreprise, les foires et les salons, les inventives, séminaires et réunions d'entreprise et les voyages d'affaires individuels. Le tourisme montagnard. Le tourisme montagne ou montagnard, c'est le tourisme dans les massifs montagneux. La montagne est utilisée pour des activités sportives, trekking, randonnée et les activités nautiques. Dans les eaux vives, montagnardes se développent de plus en plus, rafting, hydrospeed, aussi des activités ou sports d'hiver et la détente en l'été, et plusieurs activistes dans toutes autres saisons. Le tourisme de santé et médical. Le tourisme de santé ou médical concerne l'ensemble des migrations effectuées dans le souci d'améliorer sa santé, c'est-à-dire les séjours intégrant aussi bien des soins curatifs prescrits par les médecins que des soins préventifs pris décision individuelle volontaire. Le tourisme religieux. Le mont Arafat, deuxième étape du pèlerinage annuel à la Mecque. 1,5 million de musulmans s'y rassemblent aujourd'hui pour une prière collective autour de la mosquée de Namera, bâtie sur le site même où le prophète Mahomet a prononcé son dernier prêche. C'était il y a plus de 14 siècles. Le tourisme saharien et désert. Le tourisme de désert ou saharien, envers des touristes manquant de respect envers le milieu de vie de ses résidents. Tout a été dit sur le tourisme saharien, les problèmes sont connus et leurs solutions aussi. Ce qui manque, c'est une stratégie à court, moyen et long terme. Certes, ces mesures ont été prises et mises en exécution dans le passé, notamment en matière d'assainissement financier des hôtels. Elles sont restées isolées et elles n'ont pas été accompagnées par d'autres mesures, surtout au niveau de la promotion et de la communication, et plus exactement, il manquait à ces mesures et leur application. D'un côté, la continuité, le suivi, la persévérance, et de l'autre côté, la synchronisation, la synergie et la symbiose. Le tourisme culturel. Le tourisme culturel ou patrimoine est forme de tourisme. Le but c'est la découvrir le patrimoine culturel d'une région et par extension le mode de vie ses habitants. Organisation mondiale de tourisme définit le tourisme culturel tout mouvement de personnes obéissant à des motivations essentiellement culturelles, telles que les voyages culturels, les déplacements effectués pour assister à des festivals ou autres manifestations, ou visite des sites et monuments historiques pour objet de découverte, la nature et étude de folklore, et l'art humain. Le tourisme durable, écologique et responsable. Il suffit d'arpenter mes marais, mes lacs, mes bocages, mes monts de Flandre, mes longues plages de sable fin et mes fabuleux paysages dunaires pour tomber fou amoureux de mon patrimoine naturel. En famille, seul ou entre amis, les adeptes de vacances vertes ne s'y trompent pas. C'est moi qu'ils choisissent pour se ressourcer en pleine nature. Ce sont d'abord mes dizaines de kilomètres de dunes sauvages qui expliquent mon charme authentique. Entre Zuidcote et Bredune, la dune Marchand fait partie des 1000 hectares du domaine dunaire du littoral du Nord, à l'abri de toute urbanisation.
Des trésors de botanique, tous protégés par les réglementations européennes, s'y épanouissent. Les curieux adorent venir y observer les oiseaux migrateurs venus de toute l'Europe. Dans ce milieu exceptionnel, les scientifiques ont ainsi recensé près de 400 espèces de flore, 140 espèces d'oiseaux et 162 invertébrés et amphibiens. Sur mes longues plages de sable blond, place aux sensations fortes également. Le char à voile ou le buggy kite ont la cote sur mon littoral. Ces sports sont très respectueux de l'environnement et ne nécessitent aucune consommation d'énergie pour un maximum d'adrénaline. Le tourisme baleinier et côtier. Le tourisme balnéaire ou côtière et littoral constitue la forme de tourisme la plus répandue et diffusée dans le monde, et principalement associée aux stations balnéaires. La côte, la mer, la plage de sable et le soleil n'ont pas toujours attiré, mais notamment sous l'influence des guides touristiques, des affiches publicitaires sont devenues une source d'attraction incontournable pour attirer les touristes et les amateurs de promenades littorales. Le tourisme balnéaire est, avec les voyages en montagne, la première forme de tourisme de masse. Le tourisme rural. Le tourisme rural. Quand est-ce qu'il vous est arrivé pour la dernière fois de courir après une poule, de vous faire réveiller par le chant d'un coq, de vous balader dans une charrette, de nourrir un écureuil ou de somnoler à l'ombre sous un arbre lourd de fruits? Ici, vous aurez l'occasion de sentir le goût, l'arôme et l'accueil chaleureux du village traditionnel et moderne. En plus du tourisme rural, du calme, de la simplicité de la vie quotidienne, de la présence d'animaux domestiques et de la nourriture bio, vous aurez la chance de communiquer avec la nature, de contempler le patrimoine historique et culturel et de vivre des aventures. Le tourisme de sport. Le tourisme de sport. On peut définir le tourisme de sport et d'aventure comme un type de tourisme, et quand les voyageurs vont chercher à assister et participer à un événement sportif, qu'il soit international ou local, classique ou typique, d'une culture locale. Le tourisme de sport aussi, c'est la pratique d'une activité sportive ou d'aventure dans une destination spécifique de ce motif. Bref, aujourd'hui le tourisme est un secteur souple, sensible et domaine vital, parce qu'il a connu plusieurs variations et mouvements, aussi une grande évolution dans le monde entier, qui permet d'émergence autres types de tourisme, comme le tourisme golfique, tourisme scientifique et tourisme de chasse grâce à plusieurs facteurs économiques, sociaux et historiques. Merci de votre attention.